Bonsoir, bonsoir, bonsoir. 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 Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. On va commencer. Bonsoir. Merci. Bonsoir tout le monde. Bien, on va commencer. Hier, on a travaillé avec les définitions et la conjugaison au futur proche et au futur simple. Ce soir, on va faire des exercices pratiques, surtout avec le futur proche et simple, mais surtout le futur simple. Pourquoi? Parce que le futur proche, d'une certaine façon, il est plus simple, car il faut juste conjuguer le verbe aller plus garder le verbe à l'infinitif. Ce matin, je vous ai partagé une petite vidéo où il y avait plusieurs exemples de phrases au futur proche et au futur simple. L'objectif, c'est ça, jouer avec les deux tons, en sachant qu'on peut utiliser tous les deux. Ça dépend bien évidemment de la précision. D'accord? Donc, je vais essayer de parler doucement. Et on commence. L'objectif surtout, pour ceux qui connaissent déjà, c'est de réviser. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est de travailler et bien apprendre. D'accord? Merci pour les cadeaux. On commence. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant de commencer, donc j'enlève ici juste un instant. Voilà, comme ça c'est plus simple. Et il y a eu quelques personnes qui m'ont demandé les fiches d'hier sur Instagram aussi. Pourquoi je ne vous ai pas envoyé? Parce qu'hier, on a juste fait la conjugaison de verbes. Donc, au moment d'envoyer ces fiches-là, donc j'envoie la conjugaison pour ceux qui ont l'intérêt. D'accord? Donc, voilà la capture d'écran. On commence. À la fin, je repasse tout avec les réponses. Bien. Je compte sur vous. On commence. Voilà. Bah, super. Lyon, c'est une très bonne ville. J'adore. Donc, voilà. Ici, on a donc le futur simple, le futur proche et le présent. Ici, surtout, on n'oublie pas futur simple, la marque du R, plus la terminaison du verbe avoir au présent. Futur proche, le verbe aller conjugué au présent, plus un verbe à l'infinitif, toujours. Présent, seulement un verbe conjugué. Parfois, on a un verbe semi-auxiliaire, tel que pouvoir, devoir, vouloir, qu'il y a un verbe à l'infinitif après, mais c'est un verbe différent du verbe aller. Bien, on commence. Donc, toutes ces phrases parlent du futur. Souligne le verbe et indique leur ton. Je vous rappelle que je vous ai donné des exemples qui commencent par exemple avec demain, avec une précision des temps, mais ensuite, on a qu'un verbe et ces verbes est conjugué qu'au présent. Donc, il faut penser à ça. Donc, ici, on a demain, tu sors à 17h. Quel est le verbe de cette phrase? Et quel est son ton verbal? Donc, quel est le verbe et son ton verbal? C'est-à-dire, il est au futur simple, il est au futur proche ou il est au présent. Donc, bonsoir tout le monde qui vient d'arriver. Donc, ce soir, on va pratiquer le futur simple et le futur proche surtout. Mais comme il y a un petit rapport avec le présent, donc parfois, on va le retrouver aussi. Voilà, parfait. Donc, ici, dans la phrase, j'ai tu sors. Donc, il faut souligner le verbe, donc c'est le verbe sort. Et le ton, donc, c'est le présent. Pourquoi le présent? Parce qu'il y a seulement un verbe conjugué au présent. Je vous rappelle, le verbe sortir, c'est un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe. Juste pour ceux qui sont là et qui sont débutants, je sais que c'est juste une petite remarque, mais juste pour ne faire plus la faute. Quand on écrit bonsoir, c'est bonsoir ensemble. D'accord? Donc, c'est juste un mot. Donc, comme ça, vous apprenez aussi ça. Donc, c'est bonsoir qu'un mot ensemble. D'accord? Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, en automne, je vais travailler à Lyon. Donc, en automne, je vais travailler à Lyon. Quel est ou quels sont le verbe et quel est le ton verbal?
Voilà. Ici, j'ai deux verbes. Donc, j'ai le verbe je vais, c'est le verbe aller. Et on a le verbe travailler à l'infinitif. Donc ici, en automne, je vais travailler à Lyon. Donc, comme j'ai deux verbes, donc c'est le futur proche. Je vous rappelle que le futur simple, normalement, il y a seulement un verbe. Le présent, il y a seulement un verbe. Mais le futur proche, il y en a deux. Toujours le verbe aller, c'est obligatoire, conjugué au présent, plus un verbe à l'infinitif. Ok, donc, je vais travailler à Lyon. Donc, le futur proche. Donc, la question qui j'entends le plus, c'est est-ce que c'est toujours le verbe aller? Oui, c'est toujours le verbe aller plus un autre verbe à l'infinitif. Ok? Voilà. Donc, futur proche. Après-demain, il dîne avec nous. Après-demain, il dîne avec nous. Pour Moulin-le-Metz, qui dit que le français ne sert à rien, je pense que vous n'êtes pas sur le bon live. Donc, je vous invite à étudier une autre chose. Il y a plein de lives disponibles parce que là, vraiment, c'est pour les gens qui ont l'intérêt. Si vous n'aimez pas, n'a aucun souci, mais n'essayez pas de dire ce que les autres doivent ou pas aimer. Donc, une bonne soirée et à bientôt. Donc, après-demain, il dîne avec nous. Donc, voilà. Super, c'est ça. Ici, j'ai seulement un verbe, qui c'est le verbe dîne. Donc ici, le verbe, il n'y a pas de R, il n'y a pas de terminaison, il n'y a pas le verbe aller conjugué. Donc c'est le présent. Ok? C'est le présent. Pourquoi je sais que c'est le présent et pas le futur proche? Parce qu'il n'y a pas le verbe aller avant un verbe à l'infinitif. Pourquoi ce n'est pas le futur simple? Parce que le futur, c'est dînerait. Dînerait. Donc, c'est il dînera. Donc, le futur simple, c'est dînera. OK? Ensuite, on a ce soir, elles viendront à la maison. Ce soir, elles viendront à la maison. Donc, quel est le verbe et quel est le ton verbal? Parfait. Parfait, c'est ça. Tout à fait. Donc là, la marcation de temps ne change pas le fait. Je peux dire demain je travaille. Demain je travaille, c'est le présent. Mais demain je travaillerai, c'est le futur simple. Demain je vais travailler, c'est le futur proche. Donc la marcation de temps, pas forcément. Je peux dire le mois prochain je voyage. Et la marcation indique le futur. Toutes ces phrases parlent du futur, mais pas vraiment le temps du verbe. Donc attention aux indices. Donc oui, c'est viendront du verbe venir. Ici, c'est le futur simple. Dans 5 minutes, le train va partir. Dans 5 minutes, le train va partir. Parfait. Donc ici, on a le verbe. Voilà. Donc ici, on a deux verbes. On a le va, conjugué au présent, plus partie à l'infinitif. Donc si j'ai deux verbes, automatiquement ici, deux verbes. C'est le verbe aller, conjugué au présent, c'est le futur proche. Donc ne mélangez pas le futur simple, il y a seulement un verbe. Et normalement, on a toujours la marque du R. Le futur proche, il y a deux verbes, dont le premier, c'est le verbe aller, conjugué au présent, plus un verbe à l'infinitif. Ok? Le présent, c'est juste le verbe conjugué au présent. La marcation temporelle, je peux utiliser une marcation temporelle pour parler du passé et du futur et utiliser mon verbe au présent. Donc ça me donne une indication, mais ne veut pas dire que mon verbe il est conjugué au futur. Donc pensez à ça. Mais super, donc on a bien identifié. On avance, donc transforme le verbe au futur proche, puis au futur simple. C'est-à-dire que les phrases ici, on a des verbes conjugués au présent. Donc, on va faire une première fois au futur proche et ensuite, on va le refaire au futur simple. C'est seulement le verbe. Donc, il faut identifier le verbe plus faire le changement demandé. Donc, demain, elle vient. Quel est le verbe? Et donc, comment est-ce qu'il reste au futur proche et ensuite au futur simple?
Donc, bonsoir pour tout le monde qui arrive. On travaille avec le futur. Parfait. Parfait. Donc, la première chose, on identifie. OK? Donc, ici, on a le verbe venir, conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, demain, elle vient. Donc, au futur proche, on dit elle va venir. Va venir, pourquoi? Parce que c'est elle, mon sujet, donc demain, elle va venir. Et au futur simple, donc demain, elle viendra. Donc j'entends bien le R plus la marque de la troisième personne qui c'est le A. Pour tout le monde qui vient d'arriver, qui n'ont pas accompagné l'explication hier, il y a des vidéos sur mon profil sur l'explication et aujourd'hui, je vous ai partagé une petite vidéo avec des phrases au futur proche et au futur simple. D'accord? Donc, bientôt, tu bats les records du monde. Bientôt, tu bats les records du monde. Donc, quel est le verbe? Comment est-ce qu'il devient au futur proche et comment est-ce qu'il devient au futur simple? N'oubliez pas le petit i ici, elle viendra, ici par rapport à ça. Voilà. Voilà, donc c'est le verbe bats. Tu bats le record du monde. Attention parce que le verbe à l'infinitif, voilà, il y en a un double T. Donc ici, tu vas avec S, battre. Ici, c'est un verbe du troisième groupe, va battre. Et au futur simple, on a donc tu battras, donc, mais avec double T, R, A, S. Ok? Tu battras, donc, le record du monde. Battra avec S à la fin. Pourquoi pas battra seulement? Pensez toujours à la conjugaison du verbe avoir au présent. Donc, on a est, a, la deuxième personne, la marque du tu, c'est normalement le S. Donc, c'est pour ça qu'on garde le S. Mon sujet, c'est tu. OK? Donc, pas battra, mais battra. Battra. OK? Pourquoi? Parce que le verbe à l'infinitif, c'est battre. Donc, qu'est-ce que je fais? J'élimine, je supprime les E et j'ajoute la terminaison. AS. Ensuite, on a dans une heure, je suis seul. Dans une heure, je suis seul. Donc, quel est le verbe et comment est-ce que je l'écris? Donc, au futur proche et ensuite au futur simple. Parfait. Parfait. Merci. Donc, on a... Voilà. Donc, suis, c'est mon verbe. Merci. Donc, conjugué à la première personne du singulier. Donc, parfait. Donc, je vais être seul. Donc, parfait. Je vais être, car mon sujet c'est je. Je vais être seul. Et ensuite, au futur simple. Voilà. Donc, au futur simple, donc, je serai. Je serai seul. Parfait. Merci. Donc, l'année prochaine, vous réussissez. L'année prochaine, vous réussissez. Attention, je vous ai dit hier, je ne vais pas entrer en détail, mais n'oublie pas, le futur simple, il n'y a pas de S à la fin. Quand il y a le S à la fin, c'est les conditionnels présents. Donc, serait, mais pas de S à la fin. OK? Pensez toujours, c'est la terminaison du verbe avoir au présent. La terminaison du verbe avoir au présent, il n'y a pas de S à la première personne. D'accord? Donc, je serai, pas de S à la fin. Il n'y a pas de S. S'il y a le S, c'est les conditionnels présents. C'est une autre chose. OK? Donc, oui, c'est le verbe réussi, un verbe du deuxième groupe conjugué à la deuxième personne du pluriel. Donc, voilà. Tu vas réussir. Donc, ici, vous allez, hein, vous allez réussir. Ici, sur le ré, il y a un accent. Donc, vous allez réussir. Donc, ici, à l'infinitif, donc, réussirez.
Ok? Donc, on garde le verbe à l'infinitif et on ajoute la terminaison EZ. Réussirez. Ici, sur le ré, n'oublie pas, il y a bel et bien un petit accent aigu. Donc, vous allez réussir, vous réussirez. Ok? Vous réussirez. Le futur, j'entends toujours le R plus la terminaison. Ici, il y a toujours le verbe aller conjugué au présent plus le verbe à l'infinitif. Ensuite, on a ce soir, il gagne le premier prix. Ce soir, il gagne le premier prix. Donc, le futur proche, il y a d'une certaine façon une certitude. C'est à partir du moment que j'annonce quelque chose, donc il y a un rapport avec mon présent, mais j'ai une certitude. Par exemple, demain, je vais travailler. C'est sûr et certain, sauf que s'il arrive quelque chose de très grave, mais je sais que je dois y aller, donc je vais travailler demain. Quand je dis demain, je travaillerai, je ne précise pas. Peut-être je vais commencer à midi, peut-être je vais commencer un peu plus tard. Donc, en fait, quand j'utilise les futurs proches et les futurs simples, parfois je peux utiliser dans le même contexte. La différence, c'est que le futur proche me passe un peu plus de certitude, pendant que le futur simple me donne plus d'une probabilité dans le futur. Voilà, parfait. Donc, ils vont gagner, parfait. Ils vont gagner. Et je déplace ici, ils vont gagner. Ils gagneront. Parfait. Donc ici, je garde le verbe à l'infinitif et j'ajoute la terminaison ONT. Donc, ils gagneront donc le premier prix. Parfait. Donc, ils vont gagner le premier prix. Parfait. Ils gagneront le premier prix. Parfait. Ici, je n'ai pas noté toute la phrase à cause de l'espace. Mais n'oubliez pas, quand on est en train d'écrire, on garde toujours notre sujet. S'il y a le complément, on le garde aussi. D'accord? Donc ici, c'est juste pour faciliter à cause de l'espace. Mais sinon, parfait. Donc, voilà. Attention, parce qu'ici, on a des phrases. Donc, on va lire la phrase pour voir quel est le ton qu'on doit utiliser parce que ça marche un peu mieux, d'accord? Donc, dans quelques instants, tu envoyais un mail. Tu téléphonais plus tard. Donc, on a deux précisions des tons différents. Hein? Dans quelques instants, tu, un mail, et tu, le verbe téléphoner plus tard. Donc, je peux utiliser donc futur simple ou au futur proche. Donc, ici, on doit choisir. Selon les contextes, est-ce que c'est mieux d'utiliser les futurs proches ici, les futurs simples ici, les futurs simples ici, les futurs proches ici, tous les deux les futurs proches, tous les deux les futurs simples? Comme je vous ai dit, je peux utiliser tous les deux. Ça dépend du contexte. Sauf que parfois, c'est mieux d'utiliser soit l'un, soit l'autre. Donc, si on pense par exemple, je suis en train de parler avec quelqu'un au téléphone. Donc, au téléphone, non, hein, parce qu'il y a de le téléphoner ici. Mais par exemple, je suis en train de parler avec quelqu'un. Donc, je dis, dans quelques instants, tu... Donc ici, ça va mieux, oui. Tu vas envoyer un mail. Donc, dans quelques instants. C'est un futur vraiment très proche, n'est-ce pas? Tu vas, n'oublie pas le S, tu vas envoyer un mail. Et tu, plus tard quand? Je ne sais pas. C'est au futur, oui, mais je ne sais pas vraiment quand. Donc, plus tard, tu téléphoneras. Donc, téléphonera. N'oubliez pas le S à la fin, ok? Tu téléphoneras. Donc ici, c'est mieux d'utiliser le futur proche et ensuite le futur simple. Pourquoi? Parce qu'ici, ça donne l'idée que c'est vraiment proche, dans quelques instants. Et plus tard, ça me fait comprendre que oui, c'est plus tard, mais je ne sais pas vraiment la précision. Plus tard, d'ici 1 heure, d'ici 2 heures, d'ici 5 heures, je ne sais pas. Plus tard, peut-être demain, parce que demain, c'est aussi plus tard, donc je ne sais pas exactement. Donc, c'est pour ça la différence. Le futur proche me donne cette idée d'un futur déjà prédéterminé. J'ai une date. Donc, ici, c'est dans quelques instants. C'est prévu. Mais ici, non, je ne sais pas exactement quand est-ce que se passe le plus tard. OK? Aussi, oui, toujours, il y a les marcations de temps. C'est justement pour indiquer ça aussi, pour faciliter, d'accord? Donc, nous, le verbe fini se travaille tout à l'heure. Maintenant, nous, un café. Attention, parce qu'ici, on a nous se travaille tout à l'heure. Maintenant, nous, un café. Donc ici, on a les marcations de temps. Tout à l'heure et maintenant.
Non, je n'essaye pas de dire, hein. J'essaye juste d'éviter la réponse. Parce que quelqu'un était en train d'expliquer aussi dans les commentaires, merci. Mais voilà, si je dis tout, je donne les réponses. Parfait, parfait. Pourquoi donc tout à l'heure? Donc nous, ici, c'est mieux de privilégier donc le verbe fini ici au futur simple et prendre au futur proche. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est ce que je suis en train de faire et mon futur le plus proche, c'est vraiment maintenant, ok? Mais tout à l'heure, c'est plus tard. Donc, ça inverse ici. Donc, nous finirons ce travail tout à l'heure, c'est-à-dire plus tard. Maintenant, nous allons prendre un café. Par exemple, ok, on a fini cette réunion, nous allons prendre un café, faire une petite pause, et tout à l'heure, nous finirons ce travail. C'est-à-dire, on fait une petite pause café. D'accord? Donc, voilà. Finirons avec S. Pourquoi avec S? Parce que c'est nous. Finirons avec T, c'est pour il, elle. N'oubliez pas, c'est toujours la terminaison du verbe avoir au présent. Pour ceux qui ne se rappellent pas, donc je note ici à côté. Donc, les terminaisons sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc ici, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Donc ici, comme c'est nous, donc avec S. OK? ONS. Voilà, donc nous allons prendre un café. Ensuite, aujourd'hui, vous, le verbe rester à la maison. Vous, le verbe aller au cinéma demain. Donc on a une marcation temporelle ici, aujourd'hui, et une marcation ici, demain. Le plus proche, on va utiliser donc le futur proche. Les plus éloignés, on va utiliser le futur simple. OK? Voilà, donc. Voilà, donc ici, les plus proches, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous allez, pardon, je vais juste changer la couleur. Vous allez rester à la maison. Et vous, ici, donc au futur simple, et vous irez au cinéma demain. OK? Donc aujourd'hui, vous allez rester à la maison et vous irez au cinéma demain. OK? Donc allez rester, irez. Ici, je pourrais utiliser aussi, dans tous les cas, je vous rappelle que dans tous les cas, je pourrais utiliser que le futur proche, parce que je précise quand même un petit peu du temps, et je pourrais aussi utiliser le futur simple. Sauf que c'est plus facile d'adapter, d'utiliser celui vraiment qui est proche de nous, d'utiliser les futurs proches, parce qu'on voit cette action qui va se passer, par exemple. Nous allons prendre un café, c'est quelque chose que je vais faire d'ici 2 minutes. Donc, je peux penser que c'est vraiment proche de nous. Tandis que le futur simple, demain, mais je vais au cinéma le matin, le matin non, car le film n'est pas disponible à 8 heures du matin, donc je vais l'après-midi, non, c'est mieux le soir, donc vous voyez, donc il y a encore des détails à voir. Donc c'est pour ça qu'on utilise le futur simple. Cet après-midi, nous, le verbe voir, une exposition. Nous, à 20 heures. Parfait. Parfait. Donc cet après-midi, donc la première chose, c'est plus proche. Donc cet après-midi, c'est plus proche que ici, 20 heures, que c'est déjà le soir, n'est-ce pas? Donc ici, on a la marcation de temps. Cet après-midi, on pense donc ici, c'est le soir. Donc cet après-midi, nous allons voir une exposition et nous, parfait, nous rentrerons
à 20h. Ok, nous rentrerons à 20h. Ok. C'est la même idée. Si je dis par exemple, je pense que cet après-midi, nous verrons une exposition et nous rentrerons à 20h. C'est possible de dire ça? Oui. De la même façon qu'on pourrait dire, nous allons voir une exposition et nous allons rentrer à 20h. Tous les deux sont possibles. Sauf que celui-ci, il est plus proche, c'est l'action la plus proche. Et ici, donc, rentrer à 20h, par exemple. Peut-être au moment de rentrer, on décide, ah ok, mais on a baladé tout l'après-midi, c'est mieux de dîner et on rentre un petit peu plus tard. D'accord, on rentre donc à 21h30. On peut même changer l'heure après. Pourquoi? Parce que c'est une idée, mais que je peux changer d'avis. C'est-à-dire, si j'arrive une heure après, 15 minutes avant, ça ne va pas changer grand-chose. D'accord, je n'ai pas un rendez-vous à ce moment-là. D'accord? Donc, le futur simple, il travaille plus avec la possibilité qu'avec la certitude. Tandis que le futur proche s'approche plus de la certitude de quelque chose. Parfait. Donc, bonsoir pour tout le monde qui arrive maintenant. Voilà, donc on avance. On travaille aujourd'hui avec la partie de futur proche et futur simple. Donc, conjugue le verbe au temps qui convient selon l'expression des temps. Donc ici, il faut utiliser l'expression des temps. Donc ce sont les adverbes des temps. On va utiliser la marcation. Il y a quelqu'un qui demande sur les futurs intérimaires. Ça n'existe pas, c'est les futurs intérieurs. Le futur intérieur, je vais travailler après. Pourquoi? Parce que le futur intérieur, il a besoin du futur simple plus le participe passé. Donc, on va travailler bientôt, mais c'est le futur avec l'association avec le passé. Mais c'est pas intérimaire, c'est futur intérieur. OK? Antérieur. Donc, voilà. Ici, on a le dimanche, je du tennis. Le dimanche, j'ai du tennis. Merci. Je vous rappelle que ça dépend de la marcation des temps, mais bien évidemment, en sachant que tous les deux sont possibles. Ok, mais voilà. Je fais, c'est pas possible parce que c'est le présent. C'est bien que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Désolé, c'est possible aussi le présent. Hein. Je vais vous expliquer ici justement avec ce que quelqu'un voyait. Vous voyez qu'ici, on a le dimanche. Il y a donc cette idée de répétition. C'est-à-dire que c'est tous les dimanches. Donc ici, je dois utiliser le présent justement à cause de la marque du lait ici. Le dimanche, je fais du tennis. C'est-à-dire que chaque dimanche, je fais du tennis. Donc ça se répète. Donc la personne qui m'a envoyé, merci, vous avez raison. Donc je fais du tennis. Donc le dimanche, je fais du tennis. Pourquoi? Parce que ça se répète. Tous les dimanches, je fais ça. Mais si c'était juste dimanche, donc c'est dimanche, je vais faire du tennis. OK? Parce que là, j'isole. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais privilégier, oui, le présent. Donc ici, comme c'est le temps qui convient, et il m'affiche, donc mon fichier, c'est futur simple, futur proche et présent, je peux, oui, utiliser le présent. Donc, pourquoi le présent? À cause de l'idée de répétition. OK? Ensuite, on a, dans un instant, tu terminais tes devoirs. Je faisais, là, c'est pas, on pourrait utiliser, si c'est au passé. Donc, je faisais dans l'idée de répétition de l'imparfait. Donc, oui, mais dans le passé. Mais ici, comme l'objectif, c'est le présent futur, donc, on va garder je fais. Donc, dans un instant, tu tes devoirs. Parfait. Pourquoi? Parce que c'est dans un instant. Donc, c'est vraiment très, très proche. Donc, tu vas terminer tes devoirs. Donc, c'est pour ça que c'est important de lire les consignes et aussi les phrases, les indices qu'il y a dans les phrases. Ensuite, Clarisse, le verbe parti, en colonie dans 2 mois. Pour les gens qui demandent, j'ai reçu des messages aujourd'hui, je vous rappelle, hein, moi je travaille au long de la journée, donc je fais de live les soirs à 21h, 21h de France, parce que je travaille au long de la journée, les week-ends, parce que les week-ends je ne travaille pas, je ne travaille pas autant. Hein. Donc c'est pour ça que les week-ends je fais aussi le matin, mais je travaille au long de la journée.
Parfait. Donc, c'est quelque chose d'ici 2 mois. Je n'ai pas vraiment les dates. Je sais que c'est d'ici 2 mois, mais je n'ai pas beaucoup de détails pour l'instant dans ma phrase. Donc, partira, troisième personne, c'est Clarisse. Donc, elle partira en colonie de vacances. Clarisse, c'est un prénom féminin. Dans 3 minutes, elle, le verbe éteindre la télé. Voilà, parfait. Donc, elle va éteindre la télé. Parfait. Donc, elle va éteindre. Pourquoi? Parce que c'est dans 3 minutes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très proche. Ici, c'était dans 2 mois. Donc, elle va éteindre. Éteindre, c'est le contraire de allumer. Donc, éteindre la télé. Ce soir, on, le verbe dîner, chez des amis. Ce soir, on dîner chez des amis. Ici, c'est vraiment très proche. Donc, 3 minutes, c'est mieux d'utiliser le futur proche. Ça ne m'empêche pas d'utiliser le futur simple, mais c'est mieux d'utiliser le futur proche. Ce soir, c'est la même chose. Ce soir, c'est quelque chose de très proche. Donc, ici, je peux utiliser le futur simple. Oui, je peux. Je le peux. Hein. Mais normalement, on privilégie, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ah, ce soir, on va dîner chez des amis. Donc, c'est dans le sens que c'est dans la même journée. Hein. Donc, on va dîner chez des amis. Mais je vous rappelle, ça n'empêche pas d'utiliser le futur simple, mais on va donc, ici, on va choisir plutôt le futur proche, parce que c'est vraiment dans la même journée, c'est soit. Tout à l'heure, nous, le verbe faire une balade s'il ne pleut pas. Tout à l'heure, nous, le verbe faire une balade s'il ne pleut pas. Ici, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est l'idée de tout à l'heure. Donc, d'ici quelques instants. Donc, d'ici quelques instants. Donc, nous allons faire une balade s'il ne pleut pas. Ici, je fais une petite remarque. Je pourrais, comme il y a la condition s'il ne pleut pas, quand il y a la condition, normalement, on utilise aussi le passé simple. Par exemple, nous ferons une balade s'il ne pleut pas, à cause de la condition ici. Sauf qu'ici, dit tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose que nous sommes là dans les salons, nous mangeons dans la salle à manger. Donc, ensuite, on regarde dehors, on va à peu près s'il va pleuvoir ou pas. Pourquoi? Parce qu'on peut regarder le ciel, on peut regarder donc le portable, vérifier. Donc, on peut utiliser les deux. Donc, pour ceux qui disent toujours que c'est faux, je viens de dire qu'on peut utiliser les deux. Donc, j'adore, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Donc, j'aimerais bien savoir. Mais justement, je suis en train d'expliquer que quand on a le si, normalement, on privilégie le futur simple. Mais ici, voilà, la personne qui dit que c'est faux ne sait pas expliquer. Mais merci quand même. Donc, voilà. Du coup, ici, à cause de la... Franchement, imaginez-vous, maintenant, vous regardez dehors, il fait beau, par exemple, même si soit les soirs, hein, vous regardez dehors et vous voyez, ah ouais, aujourd'hui, au long de toute la journée, il a plu. Donc, nous ferons une balade s'il ne pleut pas. C'est mieux de privilégier le verbe au futur simple car il y a une condition. Sauf que je suis là, je regarde, je me prépare exactement. Donc, normalement, si je regarde et je vois que tout va bien, normalement, j'y vais. D'accord? Pensez toujours au contexte. Nous n'avons qu'une phrase isolée. Il y a toujours les possibilités. Maintenant, je le répare. Ici, il y a deux possibilités, plus usuelles, le présent ou le futur proche. Imaginons que je suis en train de parler avec quelqu'un et je dis, ah d'accord, maintenant qu'on a fini, je vais préparer le dîner. Ah mais maintenant que nous sommes là en train de parler,
Je prépare aussi le repas. Tous les deux sont possibles. Il y a une différence entre Madame Cyrine, bah, vous n'êtes pas obligé de rester, ok? Je vous bloque et bonne soirée. Donc voilà. Ensuite, donc, on a. Donc, je peux utiliser les présents car j'ai le maintenant. Donc, maintenant, je prépare le repas. Je vous rappelle que quand on a une action ponctuelle qu'on fait au moment qu'on parle, on utilise les présents progressifs. Maintenant, je suis en train de préparer le repas pour marquer bien que je suis en train de faire cette chose-là. Mais dans le contexte, imaginez-vous, vous êtes en train de parler avec quelqu'un de votre famille et vous dites « Ah, maintenant, je vais préparer le repas car j'ai fini ce que je faisais avant. » Ou alors, maintenant, pendant qu'on parle là, je prépare le repas. Donc, tous les deux sont possibles, ok? Donc, ici, je peux regarder, donc je prépare ou je vais préparer, ok? Tous les deux sont corrects. Je pourrais utiliser le futur simple. Aussi, ça serait possible, dans le sens de je préparerai le repas dès que j'ai un petit complément. Avec ce qu'il y a dans le frigo, je préparerai le repas avec les ingrédients que j'ai apportés, c'est-à-dire que c'est conditionné à ce que j'ai apporté. Donc là, je pourrais même utiliser si j'avais les compléments, d'accord? Donc pensez toujours aux compléments. Il, le verbe arriver, d'une minute à l'autre. Il, le verbe arriver, d'une minute à l'autre. Ici, c'est vraiment d'une minute à l'autre. Donc ici, c'est une certitude. D'une minute à l'autre, ils vont arriver. Donc ici, c'est mieux de dire ils vont arriver. Ils vont arriver. Et ici, je vous explique. C'est la même chose. C'est la question du contexte. Imaginons que c'est quelqu'un de très, très anxieux et qui dit d'une minute à l'autre, ils vont arriver. Sauf que cette une minute à l'autre, ça fait déjà 3-4 heures qu'on attend. Je n'ai pas de contexte. Donc, ça fait 4 heures qu'on attend, mais d'une minute à l'autre. Donc, ici, j'allais utiliser plutôt, ils arriveront d'une minute à l'autre. Pourquoi? Parce que c'est plutôt la probabilité. Je suis tellement anxieuse que je ne vois plus les temps passer, donc je ne sais pas, mais je sais qu'ils vont arriver. Mais je n'ai pas la certitude. Donc ici, ça dépend des contextes, je peux utiliser soit l'un, soit l'autre, parce que c'est possible, d'accord? Ici, je n'ai pas de contexte, j'ai juste une phrase isolée. Donc ici, vont arriver, que je considère donc d'une minute à l'autre. C'est vraiment très, très proche. Mais ils arrivent, ici pour le présent, ça ne va pas trop bien parce qu'ils arrivent d'une minute à l'autre. Ça donne cette idée, pas de présent, mais vraiment d'un futur vraiment qui ne sont pas encore arrivés, ils ne sont pas encore là, mais ils sont vraiment très proches. Ok? Donc c'est pour ça qu'ici le présent ne va pas trop bien, mais le futur proche, oui, dans le sens qu'ils sont en train d'arriver, et le futur simple, oui, dans le sens de possibilité. Je ne sais pas vraiment à quelle heure ils arrivent. Ok? Ici, c'est toujours l'idée. Et c'est pas parce que c'est plus ou moins correct, c'est que les deux sont possibles. Mais vraiment, je travaille avec ce que j'ai. D'accord? Donc, il faut penser à ça. Je vous rappelle, ici, ce n'est pas Tinder. Si vous voulez trouver des copains ou des copines, Tinder, peut-être, ça va marcher beaucoup mieux. Si c'est plutôt pour le français. Mais merci quand même. Bon, pour ceux qui aiment bien, donc à la capture d'écran. Et je vous rappelle, si vous voulez après le fichier, il faut m'envoyer un petit message respectueux, si possible sur Instagram. Pourquoi? Quand je reçois ici sur TikTok, je n'ai pas l'option d'envoyer des pièces jointes. Donc sur Instagram, oui, j'ai cette option-là d'envoyer des photos. Hier, je n'ai pas envoyé. Pourquoi? Parce qu'hier, on a juste conjugué deux verbes. Donc au moment d'envoyer ce fichier-là, j'envoie les photos d'hier. Donc, on avance. Bon, ici, c'est un exercice très simple, mais l'objectif, c'est vraiment bien entraîner, d'accord? Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran avant, ça, c'est un niveau facile, mais voilà. Oui, je suis franco-brésilienne, donc je parle portugais, français couramment, je parle anglais, je parle espagnol, mais ici, je ne parle que français. Et j'essaie de parler le plus doucement possible avec le vocabulaire le plus simple possible. Mon objectif, ce n'est pas montrer que je sais parler parce que ça ne sert qu'à moi-même. Donc, l'objectif, c'est d'aider. Donc, voilà.
on commence. Donc, à la fin, je repasse le fichier pour toutes les feuilles, hein, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Ensuite, on a ici donc relie chaque infinitif à la forme au futur qui convient. Donc, d'un côté, on a un verbe à l'infinitif. D'autre côté, on a des phrases conjuguées avec le verbe conjugué. Donc, on va essayer de faire les deux, ok? Sur Instagram et sur YouTube, c'est le même nom. Eu quero aprender français, ça signifie je veux apprendre le français en portugais. Donc, c'est le même. Arrobase, eu quero aprender français. Et le lien pour ma chaîne YouTube est affiché sur mon profil. Voilà, donc, revoir. Quelle est la phrase donc que j'ai revoir d'autre côté? Donc, donnez-moi la phrase qui va bien avec le verbe revoir. Parfait, donc. Mohamed, si vous insistez sur le fait de trouver une copine, là, je vais vous bloquer, d'accord? Donc, l'objectif ici, c'est le français, pas la copine. Parfait, donc nous reverrons notre tante. Nous reverrons notre tante. Parfait. N'oubliez pas, c'est un verbe irrégulier. Pourquoi? Donc, vous voyez bien qu'il y a double R ici. Mais on sait que ça vient, donc revoir, ça vient du verbe voir. Donc, le verbe voir, quand on le conjugue, c'est verrai, verra, verra, verront. Donc, reverrons, il y a le préfixe, donc nous reverrons notre tante. Ensuite, on a faire. Quel est le verbe qu'il y a? Donc, la phrase qu'il y a le verbe faire conjugué. Parfait. Donc, faire aussi. Pourquoi? Parce que faire, normalement, on conjugue avec AI, mais au futur, ils ont donc, le futur simple, il y a un E à la place. Donc, la prononciation, c'est la même. Donc, faire, ici, feront, mais avec E. Donc, elles feront un spectacle. Ensuite, on a le verbe courir. Courir. Ici, quelqu'un a envoyé courir. C'est que tu acquéras. Acquéras, c'est du verbe acquérir et pas du verbe courir. Parfait. Donc, je courais au parc. Courais. Donc, pourquoi c'est irrégulier? Parce qu'ici, il y a juste un R à l'infinitif et ici, il y a un double R. Donc, attention aux détails. Donc, je courais au parc. Ensuite, oui. Maintenant, on a le verbe acquérir. Donc, acquérir. N'oubliez pas, hein, double R ici. Je courais avec deux double R. Parfait. Donc, acquérir. Voilà. Maintenant, oui. Donc, acquérir, c'est tu acquéras de l'expérience. La même chose. Acquérir, c'est avec E accentué plus R. Et ici, c'est un double R. On a une petite règle en français qui dit que le E, quand il anticipe une double consonne qui est identique, on ne peut pas accentuer. Pourquoi? Parce qu'une des consonnes sert en tant qu'accent. Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a un accent, mais ici, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on a doublé le R. OK? Donc, attention aux deux. Voilà. Donc, acquérir, tu acquéras de l'expérience. Ensuite, on a le verbe vouloir. Donc, le verbe vouloir. Parfait. Donc, il voudra du pain. Il voudra du pain. Et le dernier, on a seulement le verbe arriver. Donc, vous arriverez plus tôt. Vous arriverez plus tôt. Parfait. Non, il n'y a pas de S. Quand on dit, hier j'ai expliqué ça, quand on dit je voudrais AIS, je voudrais AI, je voudrais AI sans le S à la fin, c'est le futur simple. Je voudrais avec AIS, c'est le conditionnel présent. Donc, il y a une différence entre les deux. Je n'ai pas expliqué hier pourquoi, parce que sinon, on va mélanger trop des tons verbaux dans vos têtes. Mais quand il y a le S, c'est la terminaison de l'imparfait. Donc, c'est AIS, AIS. Ici, c'est il voudrait avec AIT. Donc, c'est la terminaison du conditionnel. Ici, c'est le futur simple. Donc, c'est ça la différence. Bien. Ensuite, on a, donc la première, c'est bien. Donc, quelle est la terminaison du verbe lorsqu'il est conjugué au futur simple de l'indicatif? Entoure la bonne réponse. Donc, ici, on a trois possibilités.
on a un sujet, on a un verbe à l'infinitif, il faut trouver la bonne réponse. Si c'est boirera, boira ou boirera. Bah, je vois que la première et la dernière sont identiques, n'est-ce pas? Mais voilà, quelle est la bonne réponse? La première, la deuxième ou la troisième? Ici, c'est le verbe boire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un verbe qui finit avec une voyelle, ici, RE? La plupart du temps, on va supprimer les E et on ajoute la terminaison. La terminaison du tu, c'est AS. Donc, ça va nous donner boira. OK? Donc, tu boiras. Ensuite, on a acheter. Acheter, on a achèterait, achèterait, achèterait. Je ne sais pas pourquoi ils ont répété une possibilité, mais d'accord. Parfait. Donc, pourquoi? Parce qu'ici, avec AIS, c'est les conditionnels. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a là le verbe acheter? Il y a un petit détail parce qu'à cause de la prononciation, il gagne. Donc, un accent ici. Acheter. Donc, et on ajoute donc la terminaison de la première personne qui c'est aïe. Donc, ici, c'est parce qu'ils ont répété, hein, mais c'est la même réponse. Donc, j'achèterai. Nous, donc on a verrons, verrons, verrions. Ici, c'est parce qu'ils ont répété, ok? C'est pour ça que j'ai entouré tous les deux. Voilà. Donc, ici, ce n'est pas la première réponse car il y a seulement un R. Ici, ce n'est pas la troisième personne parce qu'il y a IONS. C'est la terminaison du conditionnel. Donc ici, la bonne réponse, c'est ça. Pourquoi? C'est un verbe irrégulier. On a donc OI devient ER plus. Donc on double le R et on ajoute la terminaison ONS. Donc nous verrons avec double R. Ensuite, on a simplifié. Vous, donc simplifierez, simplifierez et simplifierez. Donc là, ici c'est infinitif, ici c'est conjugué à deuxième du pluriel, ici aussi c'est au deuxième du pluriel. Donc quelle est la bonne réponse? Parfait. Donc ici, il faut penser toujours aussi au radical. Au radical, ici, avant OR, on a IE, donc on les garde hein, tel quel, et on ajoute la terminaison. Ici, il n'y a pas le IE avant, ici, il n'y a pas le E avant le R. Ici, c'est le verbe à l'infinitif, donc c'est pas possible. Donc, c'est ça. Simplifierai. Ensuite, on a grandi. Donc, grandira, grandira, grandira. Parfait. Parfait. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que la terminaison du verbe avoir, il n'y a pas de T à la fin, donc on le bloque ici. Et aussi parce qu'ici, c'est un verbe de deuxième. Le verbe de deuxième, on ne double pas la consonne, donc il n'y a pas besoin de double R. Donc il nous reste qui grandira. Parfait. Donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran de réponse, voilà. Ça, c'est des exercices excellents hein, pour s'entraîner. Apparemment, il est très naïf, un peu bête même, mais il est excellent. Pourquoi? Parce qu'on voit des mots qui sont vraiment très, très, très proches. Et il n'y a qu'un petit détail qui change la bonne réponse d'une mauvaise réponse. Voilà. Bon, on avance. Je vous rappelle, à la fin, je repasse tout pour les gens qui aiment bien la capture d'écran des réponses. Ici, c'est la capture d'écran avant. Et pour ceux qui aimeraient bien avoir les fichiers, il faut m'envoyer un petit message.
respectueux, si possible sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'ici sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Donc le nom c'est le même. Arrobase, eu quero aprender francês. Et ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo sur les futurs simples, sur les futurs proches. Ici, sur TikTok, il y a déjà des vidéos à ce sujet, il y a des phrases. Donc aujourd'hui même, je vous ai partagé une petite vidéo avec plein de phrases. Donc voilà. Bon, on commence. Conjugue le verbe au futur simple. Donc ici, il nous demande un futur simple. N'oubliez pas, futur simple, c'est la consigne. Donc, nous vous, le verbe prier, de confirmer votre réservation. Donc, nous vous, le verbe prier, de confirmer votre réservation. Merci. Parfait. Tous Instagram et ma chaîne, c'est le même nom. Le lien pour ma chaîne est sur mon profil. Après le live, vous pouvez le trouver et je vous invite à vous abonner aussi. Donc, parfait. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va juste garder le verbe. C'est un verbe du premier groupe. Et on ajoute la terminaison. Donc, prieront de confirmer votre réservation. Ensuite, on a le verbe essayer. Essayer, donc, j'ai, le verbe essayer, d'être là de bonne heure. Prieront seulement un R, ok? C'est un verbe du premier groupe, donc lui, pour l'instant, il est régulier, ok? Donc lui, quand il s'agira d'un verbe irrégulier, je vous dis. Parfait. Donc, pas prions. Prions, c'est au présent. Donc, prieront au futur. N'oubliez pas la consigne, c'est le futur simple. Parfait. Donc ici, on garde tel quel le verbe et on ajoute la terminaison du G. Donc, j'essayerai d'être là de bonne heure. Donc, j'essayerai, n'oubliez pas, hein, les futurs simples, j'entends toujours le R. Donc, j'entends toujours. Donc, c'est pour ça que j'ajoute le R. D'accord? Vous nous, le verbe envoyer, votre facture, et vous là, le verbe payer, par retour de courrier. Donc ici, il s'agit d'un verbe irrégulier, même s'il soit au premier groupe. Donc la terminaison ne change pas, mais il change le radical. Et le verbe payer, je vous rappelle qu'il y a deux façons de conjuguer le verbe payer. D'accord? Donc deux façons de conjuguer le verbe payer. Et ici, c'est un verbe qu'il y a le radical irrégulier. Envoyer, c'est le présent. Donc n'oubliez pas, on travaille avec le futur simple. Pour l'instant, je n'ai pas vu de bonnes réponses. Donc, oui, donc, je vous rappelle ici que les sujets, c'est pas nous, hein, c'est vous. Vous, nous, donc c'est vous le sujet. Parfait, j'ai vu déjà 2-3 bonnes réponses. C'est ça, c'est un verbe donc dont le radical, il est irrégulier. Donc, il n'aura pas le Y. Donc, on va avoir seulement enverrer. Enverrer. Pourquoi? Parce que c'est un verbe dont le radical est irrégulier. Donc, vous nous enverrez votre facture. Et vous, là, le verbe payer, il y a deux conjugaisons, ok? Le verbe payer. Il y a deux possibilités. Vous enverrez, vous enverrez. Donc, V-E-R-R-E-Z. Vous enverrez. Pour ceux qui viennent d'arriver, ce n'est pas le présent, c'est le futur simple. Parfait. N'oubliez pas, futur simple. Le futur, j'entends toujours le R. Voilà. Donc, mon sujet, c'est vous. OK? Vous, c'est mon sujet. Voilà. Donc, ici, j'ai deux possibilités. Donc, celle qu'on utilise le plus, payerai avec Y, mais en sachant que le verbe payer nous permet aussi de conjuguer avec I. Donc, payerai, ça s'écrit tel quel, sauf qu'à la place du Y, on utilise I. Payerai. Donc, on a deux façons de conjuguer le verbe payer. OK?
Donc, la plupart du temps, on va privilégier payer avec Y. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à son verbe à l'infinitif. Mais on peut conjuguer donc avec Y et avec I. OK? Donc, payerai. Voilà. Mais c'est juste un R, d'accord? Ici, un, ici, deux. Donc ici, c'est juste un. Je peux conjuguer avec I, oui, mais seulement un R. Payerai, donc tous les deux sont corrects. Avec I et avec Y. Mais pas les deux ensemble. Bon. Ensuite, la route est coupée. Nous, le verbe devoir, emprunter un autre itinéraire. Le verbe devoir, c'est un verbe irrégulier. Donc, du troisième, il change son radical. Quelqu'un m'a dit qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris quoi, la phrase d'avant ou la phrase actuelle? Pour ceux qui envoient devrions, s'il y a le i, c'est le conditionnel, ce n'est pas le futur. Donc, on entend le r aussi au conditionnel, mais le conditionnel, il y a ions. Le futur, il y a seulement ons. Voilà. Donc, nous devrons, c'est un verbe irrégulier dont le radical, il change. Donc, nous devrons. Devrions existe, mais c'est le conditionnel présent. Donc, devrions, terminaison différente. Donc, il y a le i. Ici, il n'y a pas. Nous devons, ça existe aussi, mais c'est le présent. Donc, ici, la consigne demande le futur simple. OK? Donc, nous devrons. Nous devrons. Le R, on l'entend toujours au futur simple. Bon. Ensuite, on a le dernier. Donc, l'athlète se blessait et ne, le verbe courir, pas aujourd'hui. L'athlète se blessait, il est ne, le verbe courir, pas aujourd'hui. Parfait. Courir, c'est un verbe qu'il y a double R. Donc, il est irrégulier. N'oubliez pas, le sujet, c'est l'athlète. Donc, c'est il. Je vois beaucoup de mélanges. Beaucoup. J'ai vu une bonne réponse, 2, 3 bonnes réponses, 4 bonnes réponses. Vous êtes en train de mélanger un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec le verbe courir? La terminaison, c'est hier, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le radical ici, avant hier, court. Quand on arrive ici au court, on va doubler le R et on ajoute A, courra. OK? Donc, il y a un double R, courra, pas courira. Donc, l'athlète, singulier, le S qu'il y a ici, c'est du verbe pronominal. Donc, l'athlète s'est blessé, il ne courra pas aujourd'hui. OK? Donc, courra. Pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, je vous invite après à conjuguer ces verbes, toute la conjugaison. Donc, vous pouvez faire une petite liste telle qu'on a fait hier, sur tous ces verbes qui sont vraiment irréguliers. Et là, vous allez vous entraîner un petit peu. Ce que je vous conseille aussi, pour ceux qui sont vraiment là, qui vont passer des évaluations, qui vont essayer de passer des tests de connaissances, c'est de créer une phrase avec le verbe irrégulier, qui pour vous, il y a un sens. On n'a pas besoin de faire un sens pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Donc, vous faites une petite phrase avec le verbe, comme ça, c'est plus facile. OK? Bon, là donc, on a fini, on avance. Science, je ne pas. Je n'ai pas compris, mais voilà. De toute façon, je vous rappelle qu'ici, c'est pas Tinder, donc c'est pas pour trouver des copains de copines, OK? Si ça arrive, super, mais c'est pas l'objectif. Bon. Conjugue le verbe de ce texte au futur simple de l'indicatif. Donc ici, je vous rappelle, ici, c'est les futurs simples, OK? Donc, on va conjuguer toujours au futur simple. Ou le verbe aller, et on a l'inversion je. Donc, on a l'inversion verbe sujet. Et on a la réponse à Toulon. Voilà. Il n'y aurait pas de S. Pourquoi? Avec S, c'est les conditionnels présents. Je vous rappelle, on a pour les conditionnels, le futur simple, on a la terminaison du verbe avoir. La terminaison du verbe avoir, c'est AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc, il n'y a pas de I.
D'accord? Quand il y a le S à la fin et tout ça, c'est le conditionnel présent. Allez, c'est l'imparfait. J'allais. Donc ici, c'est irai-je. Irai-je. Donc, irai. OK? Où irai-je à Toulon? Je, le verbe s'embarquer comme mousse sur un navire. Et je, le verbe faire le tour du monde. Merci. Donc, je, le verbe s'embarquer. Donc, ensuite, c'est pas le passé, hein? C'est le futur. N'oubliez pas qu'il y a le s'embarquer, donc c'est un verbe pronominal réfléchi. Voilà. Parfait, j'ai votre bonne réponse. N'oubliez pas, donc, si ici j'ai je, et c'est un verbe pronominal réfléchi, donc le S devient me. Embarquer commence par voyelle, donc le M apostrophe. Voilà. Merci. Donc, je m'embarquerai. Pourquoi? Parce que le M ici vient du verbe à l'infinitif, ce qui est pronominal réfléchi. Donc, je, me, tu, t'es, il, c'est, nous, vous, il, se. OK? Donc, ça vient de là. Je m'embarquerai. Il n'y a pas le S après. Pourquoi? Parce que le S ici, c'est le réfléchi, donc c'est pour la première personne, me. Donc, je m'embarquerai. Et j'ajoute la terminaison au verbe à l'infinitif. Je m'embarquerai comme mousse sur un navire. Et je, le verbe faire, les tours du monde. Donc, le sujet, c'est je. Et le verbe faire. Parfait. Le sujet, c'est je. Voilà. Le verbe faire, parfois on se pose la question, est-ce que je dois doubler le R ou pas? On ne double pas. Ce qu'on fait, c'est qu'ici, le AI devient E. Donc, on a ferait, mais seulement un R. Je sais, quand on pense à navire, on pense à ferry, mais là, c'est une autre chose. D'accord? Et je ferai le tour du monde. Si l'on me donne des coups de pied ou des coups de corde, je, le verbe être, un étranger qui met le verbe donner. Parfait. N'oubliez pas, regardez la consigne. Hein? On travaille le futur, pas le passé. Donc, voilà, vous êtes un peu mélangé entre serait, sera avec S, sera sans S. Donc, ce serait, ce sera un étranger qui me donnera. Si l'on me bat trop fort, le verbe s'enfuit.
Voilà, parfait. M'enfuirait, parfait. À la nage dans quelques îles désertes. Où l'on, le verbe avoir. Merci. Le verbe avoir. Oui, parfait par rapport au verbe s'enfuir. Où l'on aura parfait. Donc, aura pas des leçons à apprendre ni du grec à traduire. Donc ici, c'est un petit texte de Jules Val, donc l'enfant. Parfait. Donc pour ceux qui aiment bien, surtout n'oubliez pas, hein, quand la consigne demande le quand on verbal, même si parfois il n'y a pas trop de sens, on conjugue dans ce ton verbal là. Et n'oubliez pas cette terminaison. Pourquoi? Parce que c'est la même terminaison du verbe avoir au présent. Et si j'ajoute s, si j'entends le i avant les ons, ez, c'est les conditionnels. Ok? Donc attention pour ne pas mélanger, parce que je suis d'accord qu'ils sont très très proches, mais en même temps ils sont différents. Bientôt on va travailler les conditionnels, ne vous inquiétez pas. En fait, quelqu'un a dit, en quoi les français simples, mais pas si que ça, même pour nous les francophones. En fait, le futur simple, c'est qu'on dit toujours... le français est simple, dans le sens que j'ai compris ici. Mais parfois, on mélange parce qu'on privilégie surtout les futurs simples quand on écrit. Et les futurs proches, on parle automatiquement. C'est très, très courant que parfois la même personne, elle dit la même chose, mais elle écrit avec le futur simple et elle parle avec le futur proche. Le problème, c'est que parfois, les gens ne se rendent pas compte. Donc, il y a cette différence. Donc, surtout, à l'écrit, on utilise plutôt les futurs simples à cause des règles et tout ça. Mais quand on parle, vraiment, on adapte. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple, c'est que je vous disais hier. Hein. C'est beaucoup plus simple de se rappeler de la conjugaison du verbe aller plus un verbe quelconque que de conjuguer tous les verbes. Voilà, on commence. Donc, ici, choisis une réponse pour chaque question. Donc ici, vous voyez que devant, il y a un petit carré. Donc, on va lire la phrase ici, le numéro là, et on va trouver la réponse ici, côté lettre. OK? Donc, tu crois qu'il comprendra ma blague? Donc, quelle est la bonne réponse de ce côté-là? C'est juste une réponse, hein, pour l'instant, qu'une réponse. Donc, voilà. Tu crois qu'il comprendra ma blague? Ici, il y a le détail, c'est qu'il comprendra. Donc, bien sûr, je suis sûre qu'il rira. Donc, la meilleure réponse, c'est la C. OK? Je vais faire comme ça pour que vous ne mélangez pas. Donc, je relis là. Tu achèteras du pain. Tu achèteras du pain. Tu achèteras du pain. Voilà. Donc, ici, oui, la meilleure réponse est la B. Oui, je mangerai peut-être les crotons. Les crotons, c'est le petit bout de la baguette, donc. Les crotons qu'on peut faire après, hein, pour les salades. Tu m'attendras à la gare ce midi? Tu m'attendras à la gare ce midi? Parfait. Donc, tu m'attendras à la gare ce midi.
Donc, attendez, hein. Pensez bien. Tout le monde me donne par rapport à cuire, mais je parle des attendra à la gare. C'est la 3. Hein. Tu m'attendras à la gare ce midi? Je pense que vous avez mélangé les réponses. Vérifiez bien. Tu m'attendras à la gare ce midi? Voilà. Donc ici, c'est plutôt je prendrai un café en face, tu me rejoindras. Donc c'est la réponse F. OK? Donc devant la gare, on attend en prenant un café pendant qu'on attend que le train arrive. Tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé. Tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé. Pour les jonctions là en train de discuter des choses qui n'ont rien à voir avec le français, soit vous allez papoter ailleurs, soit vous concentrez-vous. Sinon, je vous invite, il y a d'autres lives peut-être plus intéressants pour vous. C'est ça, parfait. Donc ici, c'est A. Presque tout le monde a envoyé la bonne réponse. Donc, vas-y, raconte, je te dirai. Parfait. Ensuite, on a, tu mettras le gâteau dans le four? Tu mettras le gâteau dans le four? Ah, voilà. Avant, vous aviez dit E et j'ai trouvé un peu bizarre parce qu'il y a dans le four pour cuire. Donc, d'accord, il cuira combien de temps? Donc ici, oui, c'est 5 avec E. Il ne reste donc... c'est parce qu'ici, je n'ai pas relié, mais donc il ne reste que la D. Donc, tu appelleras tes parents, tu appelleras tes parents. Oui, j'espère qu'ils répondront. Donc, répondra l'appel. Parfait. Voilà. Écris la terminaison du futur des verbes suivants. Verbe régulier. Donc ici, c'est la terminaison bien évidemment. Ah, désolé, parfois je ne me rends pas compte, ok? Bon, ici, je suis désolée, monsieur Afegan, mais je suis en train de vous bloquer parce que vous n'arrêtez pas. Donc, je suis désolée, bonne soirée. Parce que là, il n'a rien à voir. Donc, écris la terminaison du futur de verbe suivant. Donc, verbe régulier. Donc, la semaine prochaine, Parfait, je partirai en Angleterre. Je partirai en Angleterre. Le verbe visiter. Parfait, donc la même terminaison. Pourquoi? Parce que c'est le même sujet. Donc, je partirai et je visiterai. Et donc, je visiterai Londres. Donc, aïe. Je partirai et je visiterai. Quand le bus, tu achètes un ticket au chauffeur. Parfait. Parfait. Donc, la terminaison avec AS. Pourquoi AS? Parce que mon sujet, c'est tu. Donc, la terminaison AS. Tu prendras le bus et tu... Ensuite, du verbe acheter. Parfait. Donc, bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Achètera. Parfait. Parfait. Si vous écrivez les mots complets, donc n'oubliez pas le petit accent, ok? Aigu sur le premier E. Merci. Donc, elle ne te, le verbe croit pas quand tu lui racontais ton histoire. Parfait. Donc, elle ne te croira pas quand tu lui... Attention parce que je change le sujet, ok? Donc, elle, ensuite le sujet c'est tu. Quand tu lui raconteras ton histoire. Parce qu'ici le premier c'est elle, ici c'est tu.
Tu racontes à quelqu'un, donc à lui, à elle. Ensuite, il, le verbe monter et le verbe descendre par l'escalier. Par les escaliers, pardon. Parfait, parfait, parfait. Donc, il montera, et le verbe descendre. Parfait. Il descendra par les escaliers. Donc, on montera et descendra. Nous, le verbe manger chez Malik et nous, le verbe dormir chez Lucie. Donc, Malik, c'est un prénom masculin. Lucie, c'est un prénom féminin. Mais chez Lucie, c'est à la maison des ou les noms d'un auberge. Donc, voilà. Nous, parfait. Donc, nous mangerons. Parfait. Nous mangerons. Chez Malik et nous, le verbe dormir. Voilà, donc la même chose. Nous dormirons chez Lucie. Vous, le verbe ouvrir, le fenêtre, quand vous, le verbe arriver. Parfait, donc vous ouvrirez le fenêtre quand vous, le verbe arriver. Parfait, donc le verbe arriverez. Donc vous arriverez. Donc tous les deux, vous. Vous ouvrirez, vous arriverez. Elle, le verbe fermer, la porte à clé quand elle, le verbe sortir. Parfait, parfait. Donc, elles fermeront la porte avec ONT, parfait. Elles fermeront la porte à clé quand elles, le verbe sorti. Parfait. Donc, ici, c'est ONT et pas ENT. Pourquoi? ENT, c'est le présent. ONT, c'est le futur. Donc, quand elles sortiront. Je vous rappelle que le D avant voyelle, quand on fait la liaison, le D, il a le son de T. Quand elles et pas quand elles. OK? Quand elles sortiront. Ensuite, il, le verbe rendre, visite à Manuel quand il, le verbe passer, à Monique. Merci. Merci. Parfait. Merci. Donc, ils rendront avec ONT. Donc, ils rendront visite à Manuel quand il, le verbe passer, donc à Monique. À Monique. Quand il, c'est ça. Donc, quand ils passeront à Monique. Donc, n'oubliez pas aussi les prépositions, ok? On rend visite à quelqu'un, mais on visite un lieu. Je visite le Louvre, mais je rends visite à Manuel. Et quand ils passeront à Monique, c'est une ville, donc à plus le nom de la ville. Bon, ensuite, on a. Donc ici, c'est bien. Ok. Donc j'avance. Conjugue le verbe de ce texte au futur, verbe irrégulier. Donc pourquoi irrégulier? On va voir. Verbe régulier, pardon. C'est-à-dire que ce sont des verbes tous du premier groupe. Non, il y a le verbe découvrir ici. Il est irrégulier, mais vous rappelez qu'il a la conjugaison de verbes du premier groupe. Hein? Donc, n'oubliez pas, mais on a le verbe découvrir ici qui est irrégulier. Donc, un jour, le verbe changer de vie. Donc, un jour, parfait. Donc, un jour, je changerai de vie. Je ne, le verbe travailler, plus. Je ne, le verbe travailler, plus. Changerai, n'oubliez pas, hein, si c'est un verbe régulier, je le garde et j'ajoute la terminaison. Parfait. C'est le rêve de presque tout le monde. Hein. Un jour, je changerai de vie et je ne travaillerai plus.
ne travaillerai plus. Le verbe arrêter de prendre le métro tous les jours. Parfait. Merci. C'est ça, donc j'arrêterai. Et n'oublie pas, hein, le radical, je garde avec le petit accent ici. Donc, arrêt, chapeau, de ré. De prendre le métro tous les jours. Je, le verbe partir dans le pays lointain. Merci. Parfait. Donc, je partirai. Parfait. Je partirai dans des pays lointains. Donc, je partirai. Je pense qu'ici, ils ont utilisé régulier dans le sens que le verbe, le radical ne change pas, d'accord? Donc, si on pense bien, parce que le verbe partir, c'est un verbe du troisième. Voilà. Je, le verbe parler des langues étrangères. Parfait, parfait, parfait. Super, c'est ça l'objectif, qu'il ne soit pas difficile. Donc je parlerai des langues étrangères. Je, le verbe rencontrer des gens différents. Parfait. Donc, n'oubliez pas qu'ici, il y a rencontré, il y a un R. Ici, il y a un R là. Donc, on va ajouter après le deuxième R là, ok? Donc, rencontrerai. Je rencontrerai. Le verbe, comme ils sont réguliers, on garde le verbe tel quel, ok? Donc, je rencontrerai des gens différents. Ensuite, le verbe essayer de me cultiver. Je rencontrerai. AI, ok? Rencontrera, c'est il, elle. Parfait. Donc, j'essayerai. De me cultiver. J'ai le verbe découvrir. Ici, comme il est régulier, c'est-à-dire que le radical ne change pas. Bonjour, pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler les futurs simples. Parfait, donc très bien, n'oubliez pas qu'ici il y a un accent, on les garde, ok? Donc je les garde le verbe tel quel et j'ajoute la terminaison. Donc je découvrirai des nouvelles cultures. Je, le verbe manger, des bons produits. Parfait. Donc je mangerai des bons produits. Je ne, le verbe fumer, plus. On va finir cette page ici aujourd'hui. Donc demain on continue. Aujourd'hui on va finir jusqu'à la question 4. Le niveau, il est mélangé. Donc, il y a des questions ici que c'est le niveau débutant, il y a des questions que c'est niveau A2, il y a des questions que c'est niveau AB1. Donc, ça dépend de la question. Parfait. Je ne fumerai plus. Le verbe acheter un vélo et le verbe promener partout. Parfait. N'oubliez pas le verbe acheter, quand on conjugue au futur, il gagne un petit accent sur le premier E, un accent grave. Donc j'achèterai. Donc ici, il y a un accent. J'achèterai un vélo et j'ai le verbe promener. Le me, il est déjà là, ok? Donc, parfait, parfait, parfait. Le verbe promener aussi, hein, il gagne un petit accent.
Donc, promènerai. Partout. Peut-être. C'est pour ça qu'on utilise le futur simple. Parce qu'il a dit tout ça un jour. Peut-être. Donc, on voit que c'est bien le futur simple. OK? C'est que je vous conseille pour ceux qui prennent vraiment au sérieux et qui sont en train d'apprendre de s'entraîner. Je vous conseille d'après de réécrire le texte en faisant les changements nécessaires. Écrire par exemple à la 12e personne du pluriel, à la première personne du pluriel, à la 3e personne du singulier, en faisant les changements nécessaires. Comme ça, vous avez des textes pour vous entraîner plein de verbes différents. Au fur et à mesure, vous pouvez aussi essayer de changer le verbe. Donc, je changerai de vie. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire, par exemple? J'essayerai, je modifierai de vie. Donc, essayer de trouver des synonymes pour les verbes. OK? Bien. Ici, on a réponds aux questions en utilisant des verbes au futur. Donc, des verbes réguliers. OK? Ici, on a deux verbes conjugués ici. La phrase, elle est au passé composé. Et on va répondre en utilisant le futur simple. On va essayer d'utiliser le même verbe. Pour ceux qui disent que le live c'est très faible, vous n'êtes pas obligé de rester, d'accord? Si vous restez, vous êtes le bienvenu. Sinon, bonne soirée. Ah, mais c'est parce que les plus intéressés sont là, ne vous inquiétez pas. C'est ça qui nous intéresse, hein? Ne vous inquiétez pas. Donc, tu as parlé à ta mère? Tu as parlé à ta mère? Non. Donc, ici, la différence, c'est qu'on va changer un petit peu pour adapter la réponse, OK? Donc, tu as parlé à ta mère. Donc, ici, comme la réponse est négative, je dois utiliser les futurs. Donc, non, lui, c'est qui? C'est la mère. Donc, je lui parlerai. Par exemple, je lui parlerai. Et on ajoute une marcation des temps. Par exemple, je lui parlerai demain, je lui parlerai ce soir, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On s'adapte selon les besoins. Donc, non. Parce que si je dis je ne lui parlerai pas, c'est comme si plus jamais je ne parle avec elle. C'est possible. Donc, mais ici, juste, qu'est-ce que je prends? Je m'adapte. Donc, tu as parlé à ta mère. C'était dans les sauces de pas encore, mais je lui parlerai. Donc, quand? Donc, non, je lui parlerai ce soir. Donc, ici, c'est juste pour adapter. N'oubliez pas, si la question c'est avec tu, ma réponse c'est avec je. OK? Donc, ici, vous pouvez changer, par exemple, ce soir, plus tard, tout à l'heure. Donc, vous pouvez ajouter une réponse quelconque d'une marcation des temps. OK? Il y a d'autres possibilités aussi. Je laisse bien clair, c'est des questions ouvertes. Donc, il y a d'autres possibilités. Je lui parce que c'est elle à ta mère. Vous voyez qu'il y a la préposition là, à. Donc, c'est pour ça que j'utilise lui, pas là. OK? Donc, ici, à cause de la préposition, je suis obligée d'utiliser. Tu as parlé à elle. Elle revient avant le verbe en tant que lui. Tu lui as parlé. Donc, ici, c'est le complément d'objet indirect. OK? Voilà. Tu as payé ton thé? Tu as payé ton thé? Ici, c'est différent. Vous voyez, ici, il n'y a pas de préposition. Il y a ton thé. Donc, je peux dire, par exemple, tu as payé ton thé. Donc, je peux utiliser le qui vient avant mon verbe. Mais bien évidemment, au futur. Donc, voilà. Donc, non, je le, qui c'est le thé, hein, ton thé. Donc, je le payerai après. C'est bien. Je le payerai après. Je vous rappelle que le verbe payer, je peux utiliser avec Y et avec I. OK? Il y en a deux conjugaisons possibles. Tu as pris les cours de physique? Tu as pris les cours de physique? Donc ici, mon complément, c'est les cours de physique. Donc je peux remplacer par les et remettre avant le verbe.
Parfait. Donc, je le payerai après, demain, en sortant. Parfait. Donc, tu as appris les cours de physique. Donc, parfait. Ajoutez juste, Gélo, ajoutez juste une marcation des temps. Voilà, je la prendrai après. Le plus voyelle et l'apostrophe. Donc, je la prendrai bientôt. Ici, il n'y a pas des prépositions. Donc, ici, ça devient le et je remets avant le verbe. Donc, non, je. Le verbe commence par une voyelle, ok? C'est le verbe apprendre. Donc, je l'apprendrai. Je l'apprendrai bientôt. Mais n'importe quelle marcation des temps, ça marche bien, ok? Après, ce soir, ok? Pour le fichier, si vous avez envie de recevoir après, envoyez-moi un petit message respectueux sur mon Instagram, c'est le même nom. Là, je peux vous envoyer des pièces jointes. Donc, c'est plus facile. Ici, sur TikTok, j'arrive à vous envoyer des liens, mais pas de pièces jointes. Donc, tu as lu tes mails ce matin. Tu as lu tes mails ce matin. Donc, le complément, c'est tes mails ce matin. Donc, ici, c'est les. Donc, ça vient avant. N'oubliez pas, ici, c'est un complément d'objet direct. Il faut faire l'accord. Parfait. Donc, parfait. Donc, non. Et ici, c'est pluriel, ok? Les, au pluriel. C'est les. Parfait. Donc, je le lirai bientôt, ce soir, après le travail, plus tard, tout à l'heure. Parfait. Donc, la seule chose, c'est je les au pluriel, ok? Je les lirai. Donc, après le travail. J'ai bien aimé ça. Après le travail. Tu lui as dit la vérité? Tu lui as dit la vérité? Ici, c'est une phrase négative. La réponse est la négative. Ou lui, il est déjà là. Donc, je ne peux pas remplacer. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter une négation à mon verbe. Donc, ajouter une négation au verbe. Le sujet, c'est la réponse, c'est avec je, ok? Par exemple, j'ai, lui. Je vais vous donner deux possibilités, une affirmative et une négative, ok? Pour ceux qui demandent de voir mon visage, il y a sur mon profil. Donc ici, je ne montre pas le visage. Mon visage, c'est pas du tout intéressant, surtout à 21h du soir, à 22h, donc c'est encore pire. Mais vous avez sur les vidéos, sur mon profil, il y a mon visage. Donc, je lui dirai après. C'est un exemple positif. Ou alors, je ne lui dirai jamais. Ici, c'est une réponse négative. Donc, ici, il y a un affirmatif et une négative. OK? N'oubliez pas, si je dis je dirais, la négation doit apprendre le verbe conjugué au milieu. OK? Voilà. Donc, je lui dirai après, je ne lui dirai jamais. Donc, il y a plein de possibilités, je veux dire. Okay? Mais ici, c'est juste des exemples que je peux faire positifs et négatifs. Tu as fini de faire le ménage? Tu as fini de faire le ménage? Parfait. Donc, ici, les compléments, c'est le ménage. Donc, je peux dire le et remettre ici avant le verbe. Parfait. Parfait. Donc, non, je le finirai. Demain. Ou jamais. Peut-être. La marcation des temps, vous pouvez choisir. Tu as mis les poubelles dehors? Tu as mis les poubelles dehors. Ici, les compléments, c'est les poubelles dehors. Surtout les poubelles. Hein. Donc, ici, c'est les qui vient ici.
Parfait. Parfait, parfait. Donc, je le mettrai, pas mettrai, mais mettrai. Pourquoi? Parce que c'est un verbe le verbe mettre finit avec E. Donc, je supprime les E et j'ajoute la terminaison. Donc, je le mettrai plus tard. Tu as choisi ta tenue de mariage. Donc, tu as choisi donc, ta tenue de mariage. Donc, là. Tu as choisi ta tenue de mariage. Choisirai, aïe. Voilà. Parfait. Parfait. Donc, je la choisirai. Demain. La semaine prochaine, les mois prochains, plus tard, tout à l'heure, ce soir, après le travail, après le déj. Donc, il y a plein de possibilités. Ici, c'est bien parce qu'on a joué et en plus, on a réussi à remplacer tous les compléments. C'est ça l'objectif aussi. On a déjà fait un petit peu de compléments, donc on peut commencer à remplacer. L'objectif, c'est de voir que ce n'est pas impossible. On peut garder le complément, oui, il n'y a pas de souci. Mais on a des possibilités affirmatives, on a des possibilités affirmatives, on a des possibilités en remplaçant les compléments, en ajoutant des compléments. Donc, tout c'est possible. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vous invite? Pour ceux qui aimeraient bien avoir le fichier, je vous invite à m'envoyer un petit message respectueux en demandant surtout sur mon Instagram. Pourquoi? Parce qu'ici sur TikTok, il n'y a pas l'option pour envoyer des pièces jointes. Donc, voilà pour la capture d'écran. Je vous remercie. Et je vous invite donc demain à 21h. Demain, on va continuer. On a encore des exercices parce que j'avais pris plein d'exercices à faire. Mais surtout, on va travailler surtout avec les verbes irréguliers parce qu'ils sont plus difficiles. Mais je vais chercher surtout plus d'exercices comme ça, qu'on puisse remplacer, faire plus d'une chose en même temps. Après, je vais essayer aussi d'associer les futurs avec le présent et le passé. Comme ça, on a plein de choses pour faire en même temps. D'accord? N'oubliez pas que je vous partage des vidéos tous les jours, donc essayez de regarder aussi. Si vous avez regardé, laissez là le petit cœur. Il y a aussi un petit message sur les commentaires. Comme ça, je commence à vous identifier, à savoir que vous avez regardé. Et demain donc à 21h, l'heure de France. Toujours à 21h, l'heure de France. D'accord? Donc merci beaucoup. Une très bonne soirée. À demain. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser tous les fichiers, toutes les feuilles. Et pour ceux qui ont pu envoyer des cadeaux, je vous remercie. Pour ceux qui peuvent encore envoyer des cadeaux, je vous remercie. Et à bientôt. Si je ne vous envoie pas le fichier ce soir, je vous envoie demain. D'accord? Merci beaucoup et à bientôt. Bonne soirée.